Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes rendus dans la grande ville de Jérusalem et heureusement aujourd'hui nous avons trouvé un merveilleux jardin d'oliviers comme vous pouvez voir derrière moi. Un jardin qui doit ressembler nécessairement à ce jardin de Gethsémani où Jésus s'est retrouvé cette nuit fatidique, la nuit juste avant son arrestation et sa mise à mort sur la croix. Que s'est-il passé dans la vie de Jésus, dans ses pensées, dans ses émotions? Que Jésus a-t-il vécu cette nuit fatidique? Eh bien, c'est notre sujet aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Eh bien, alors que nous sommes rendus à Jérusalem, on aimerait particulièrement s'attarder sur les endroits et les événements qui ont touché la vie de Jésus dans ses derniers moments, dans ses derniers instants. En réalité, les événements marquants de la dernière semaine de Jésus et particulièrement aujourd'hui, les instants marquants des dernières heures de Jésus. En réalité, sa dernière nuit, alors qu'il était à Jérusalem. On sait que Jésus, venant à Jérusalem pour les fêtes où il était quand même obligatoire pour les Juifs de venir à Jérusalem. C'était la loi de Moïse. Et Jésus venait, et la plupart du temps, il passait par une ville qui s'appelle Béthanie, derrière le mont des Oliviers, parce qu'il y avait là une famille qui accueillait souvent Jésus, la famille de Marie, Marthe et Lazare. Et il couchait là souvent, et lorsqu'il se rendait à Jérusalem, au temple, eh bien, il n'avait qu'à descendre le mont des Oliviers et à entrer dans la ville. Et le mont des Oliviers était aussi particulièrement un endroit précieux pour Jésus. Il aimait s'y rendre. Il a d'ailleurs passé des nuits. La Bible nous dit qu'il n'a pas toujours couché chez Marthe et Marie. Souvent, il passait la nuit sur la montagne des Oliviers, il y avait des jardins et c'est là qu'il allait comme pour se reposer, pour trouver des instants de répit parce que ses journées étaient vraiment chargées. Il devait continuellement être opposé aux dirigeants religieux qui le harcelaient de questions, qui essayaient de le prendre à défaut. Et non seulement cela, mais aussi des gens qui étaient autour de lui, qui avaient besoin d'être guéris, qui avaient besoin d'entendre la vérité. Jésus enseignait, prêchait, Jésus guérissait et Jésus devait aussi remettre les pendules à l'heure sur la vérité avec les dirigeants religieux de son temps. Ce qui fait que le soir venu, il aimait beaucoup aller se reposer dans un endroit tranquille et particulièrement au pied du mont des Oliviers dans un jardin qui s'appelait Gethsémani. J'aimerais vous lire ici quelques versets qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu qui nous parlent de ces événements qui se sont déroulés la dernière nuit avant que Jésus soit crucifié. Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Si c'est possible, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. » Les événements que Matthieu nous rappelle ici sont assez dramatiques jusqu'à un certain point, parce qu'on retrouve Jésus, même s'il est accompagné de ses disciples, et même s'il est accompagné de ses trois plus intimes, il se retrouve complètement seul. Et il va combattre ici le combat décisif. C'est un combat spirituel. Jésus, la Bible nous dit qu'il a été saisi de tristesse
et d'angoisse. Un passage parallèle nous parle qu'il était triste à en mourir parce qu'il avait devant lui la raison pour laquelle il était venu. Il y avait cette coupe devant lui, cette coupe de la colère de Dieu qui allait tomber sur lui. En réalité, le châtiment des pécheurs, le châtiment qui nous donne la paix, devait tomber sur lui. C'est lui qui l'a expérimenté sur la croix. Et la croix, maintenant, était une question d'heure. Il le savait très, très bien. Et il voulait tenir jusqu'au bout. Rappelez-vous que nous avons parlé il y a quelques semaines à l'émission de cette tentation que Jésus a eue dans ce désert au tout début de son ministère. Et les textes bibliques nous disent que le diable l'a laissé jusqu'à un moment favorable. Et nous croyons que le moment favorable, il est là, dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus est devant cette possibilité de la croix et devant la raison d'être pour laquelle il est venu ici-bas sur la terre. Non seulement les souffrances, faut pas peut-être s'imaginer que ce qui faisait peur à Jésus, ce qui l'énervait, c'était les souffrances physiques. Évidemment, les souffrances physiques étaient atroces. On sait très bien que la crucifixion était quelque chose de barbare, de très souffrant, la flagellation, les clous, l'exposition publique, cette mort atroce, il devait la subir. Mais plus que ça, dans la mort de Jésus, il y avait la séparation d'avec Dieu, son Père. Alors qu'il était sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est alors qu'il portait nos péchés, qu'il payait la dette de nos péchés. Et c'est ce qu'il voyait ici lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant la croix. C'est ça qui a causé sa tristesse. Lui qui n'a jamais commis un seul péché, avait devant lui cette coupe des péchés, de tous les pécheurs qui ont passé sur cette terre, qui allaient tomber sur lui et il allait subir le châtiment des autres parce que lui n'avait jamais commis un seul péché. Mais Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire ici en priant. Il avait besoin. C'est intéressant aussi de constater que Jésus était comme nous devant les épreuves, devant les difficultés de la vie. Il s'en remettait à son Père. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté du Père était clairement mentionnée. Jésus l'a exprimée de sa bouche. Jésus est venu afin de donner sa vie et de la reprendre. C'est l'ordre que le Père lui avait donné. Et maintenant, l'heure arrive. L'heure vient où Jésus doit la donner, sa vie. Et la façon dont il va la donner, c'est pas vraiment une façon facile. C'est à travers des souffrances horribles, atroces, mais aussi avec une souffrance spirituelle, morale, que nous pouvons même pas percevoir avec, peu importe notre capacité spirituelle, comprendre ce qui s'est passé à la croix lorsque les péchés de l'humanité ont été remis sur Christ. L'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Cet instant terrible que Jésus devait vivre pour nous, il était maintenant devant lui. C'était une question d'heure et il le savait très bien. C'est important de réaliser jusqu'à quel point Jésus a dû souffrir non seulement physiquement, mais moralement. Et ça nous fait comprendre jusqu'à quel point le péché est grave. Souvent, nous, on traite à la légère la notion de péché. Même aujourd'hui, on n'utilise même plus ce mot, croyant que c'est désuet et que c'était des choses du passé. Mais la Bible en parle comme étant la cause de tous nos problèmes. C'est le péché. Et Jésus est venu. Il est venu pour enlever le péché du monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous sommes entrés dans l'intimité de Jésus, dans ce jardin. Et nous allons aller encore plus loin dans l'intimité de Jésus pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pouvait bien se passer dans ses pensées, dans ce combat spirituel. C'est ce dont Jeff va nous parler au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.